mordu de la déco. Jérémy est architecte d'intérieur, il nous fait découvrir un de ses derniers chantiers à Brightonneau. On adore sa sélection de meubles et ses bons plans pour transformer un intérieur à moindre coût. Côté bonnes adresses, c'est le comptoir du design à Rixheim qui devient un lieu incontournable si vous cherchez des créations originales et made in Alsace. Un petit coup de chaud et voilà, on est bien là, Jérémy. On est bien au chaud, hein, dans le Val-de-Villers. Félicitations parce que cette maison rénovée, c'était un vrai pari. Elle date quoi, des années 40, c'est ça? Fin des années 40. Et donc il fallait tout penser, tout imaginer, tout refaire et donner un bon coup de frais. Revoir tous les espaces aussi parce qu'évidemment c'était pas comme ça. Il fallait tout revoir, 130 mètres carrés à moderniser en à peine 4 mois, 38 personnes au maximum sur le chantier, une bonne coordination pour faire rentrer cette maison dans l'ère moderne. Et donc la cliente s'est débarrassée de tous ses meubles, tu lui as tout remeublé. On va faire un tour d'horizon. Explique-moi un peu comment étaient les espaces justement avant. Maison très traditionnelle, un grand couloir d'entrée qui desservait des pièces à droite, à gauche et à l'extrémité. Une chambre de ce côté, un salon ici, et la future salle à manger qu'on verra plus tard était la cuisine. On a tout cassé, on a mis des IPN pour reprendre les charges, on a créé un noyau dur derrière le foyer pour reprendre les forces de la maison, et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un grand espace de quasi 70 mètres carrés à vivre. Oui. Et tu avais carte blanche pour la décoration? J'ai une cliente adorable, elle m'a laissé carte blanche, la seule chose c'était de garder un peu de charme de la maison, avoir un petit côté chaleureux, que ce soit pas totalement froid, mais apporter beaucoup de contemporain. Donc beaucoup jouer sur des bétons et le plus neutre possible pour que dans 3 ans elle n'ait pas besoin de refaire parce que la décoration était trop marquée. Donc du coup beaucoup de blanc au mur forcément. Beaucoup de blanc, c'est un petit peu ma marque de fabrique, je l'avoue. J'aime beaucoup les couleurs très sobres, donc beaucoup de blanc et après on apporte la couleur par petites touches. Mais alors c'est des choses très subtiles. Là par exemple on le voit pas tout de suite, mais tu as vraiment marqué le coin télé avec une couleur un peu plus chaude. Un peu plus chaude. L'idée on est vraiment sur le retour des pays scandinaves, donc on a vraiment du bois, des piétements, des lacs. Et l'idée c'est vraiment d'apporter cette chaleur, ce côté cocon à l'intérieur. Donc on a joué sur les textures et des couleurs le plus naturelles possible, donc des lins, des taupes, des couleurs terre, pour vraiment se sentir au chaud, comme près du foyer. Oui, et le tapis joue beaucoup aussi parce qu'il y a un carrelage au sol, mais ce tapis là vraiment ça marque le coin télé avec un effet laine quoi. On est sur un effet laine, en fait c'est du tissu recyclé totalement, donc on est vraiment sur un produit de récupération totale qui est retissé sur un gros chaînage, c'est ce qui lui donne son côté contemporain et en même temps à marcher dessus c'est un vrai bonheur. Et après dans le mobilier c'est pareil, tu t'es fait plaisir. Là on a quoi, une table avec un piétement en métal et le plateau est en quoi? C'est marrant. Alors le plateau est en résine, imitation béton banché, donc on voit bien dessus les effets du béton. C'est très résistant, on peut poser dessus des plats sans sans passe-plat, sans rien, c'est vraiment une magie à entretenir quoi. Et c'est de la résine. Et c'est de la résine. Des fauteuils très cosy pour réchauffer toujours, hein. Un côté un peu chiné, pareil, laine. Il y a un peu de contemporain là au mur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est marrant. Alors ça c'est une sculpture, c'est un artiste du côté de Toulon qui réalise ce genre de choses. J'ai découvert l'année dernière à Maison et Objets, édition 2014, et il reproduit des plans de grandes villes, donc Paris, New York, Venise depuis peu, en 2 formats, petit et grand. On peut choisir la couleur et c'est livré sur place avec un certificat d'authenticité parce que chaque pièce est numérotée. Ça, donc là c'est Paris, on voit la Tour Eiffel là. C'est ce que j'aime beaucoup chez toi dans ton travail, quand on fait appel à toi, c'est que toi tu es en permanence en train de dénicher des créateurs, des vendeurs de mobilier différents. En fait c'est vraiment ça ta marque de fabrique. L'idée avec Note de Style c'est de faire travailler un maximum de partenaires, donc notre idée c'est vraiment d'aller chercher l'artisan du coin qui sait faire quelque chose de plus qu'on ne trouvera pas ni dans la grande distribution ni ailleurs, et toujours aussi pouvoir conjuguer le prix, parce que malheureusement à l'heure d'aujourd'hui on est aussi contraint à des raisons budgétaires. Donc voilà, on arrive avec beaucoup de personnes sur le coin ou même en France ou dans l'Europe à trouver énormément de matériaux pour nos clients à petit prix. De découvrir la suite de la maison, direction Rixheim, Lucas Stoppelen nous ouvre les portes de son comptoir du design, un haut lieu de la création alsacienne, une toute nouvelle maison d'édition de meubles. Alors le comptoir du design c'est une maison d'édition
qui est voué à mettre en avant le design en Alsace, mais aussi à travers le travail d'artisans locaux. C'est-à-dire qu'on est entièrement sur du made in Alsace et nos designers également sont alsaciens, en tout cas pour le moment. Là, on est dans le showroom du comptoir du design. Donc on peut venir visiter l'endroit pour se rendre compte des pièces que nous réalisons avec notre toute jeune maison d'édition. Et juste à côté, il y a les ateliers de DS Design. C'est l'une des entreprises qui nous aide à faire les parties en acier pour nos pièces. Moi, je suis designer. J'ai une formation de design aux arts décoratifs de Strasbourg. J'ai une vision du design, je pense, très simple, qui doit être tout simplement fonctionnelle, avant toute chose. Peut-être un petit peu rêveur, je pense que ça se sent dans mes créations qui sont fines et on me dit des fois un petit peu poétiques. Pour le moment, au comptoir du design, on a des tables basses, on a des tabourets, il y en a déjà deux différents. On s'est tourné également vers le banc qui peut aller autant dans l'espace urbain que l'espace intérieur, des tables hautes et des petits objets. Maintenant, on est parti sur l'espace du bureau et là, c'est l'affaire de Jean-Charles King qui nous a réalisé quelques belles pièces. Projet Théo, en fait, c'est des rangements de bureaux. L'idée, c'était de reprendre l'esthétique du mouvement de style et de réfléchir ce projet-là comme une micro-architecture. J'aimerais dans les prochains temps développer le concept de galerie d'art. Il y a des artistes qui sont intervenus sur certaines de nos pièces, donc à chaque fois ça devient des pièces uniques. Et il y a notamment Ferny, Sven et Niak qui ont participé à cet exercice. Ils font partie d'un collectif de graffeurs mulhousiens. Ce que j'essaye de faire vraiment, c'est de démocratiser le design, de montrer à tout le monde que c'est pas forcément quelque chose de cher. On peut avoir quelque chose de plus ou moins onéreux, mais de très bonne qualité et en plus fabriqué dans notre région. J'essaye d'avoir un panel de clients le plus large possible. De retour dans le Val-de-Villers en compagnie de Jérémy pour découvrir la suite donc de cet espace qui est quand même très ouvert. Comment tu as fait la transition entre le salon et la cuisine? La transition de la zone se marque avec le plafond. On a décroché un plafond beaucoup plus bas, c'est ce qui va vraiment marquer la zone cuisine et ça va être marqué par la couleur du fond puisqu'en fait on a fait le choix ici de n'avoir aucun élément haut et d'avoir un mur de carrelage qui monte jusqu'au plafond. Donc ça marque un cube qui s'insère dans le reste de l'appartement. Alors moi j'aime beaucoup ce carrelage au fond. C'est ce qui va donner la personnalité à la cuisine en fait. La personnalité de la cuisine est marquée par deux choses, le carrelage, le plan de travail. Ouais. Clairement, on est sur deux matériaux nobles, du marbre et un grès cérame reconstitué. On connaît tous le grès cérame, mais ici en l'occurrence il est passé sous une presse qui va lui donner cette forme à vague. Tu l'aimes beaucoup ce carrelage? C'est une de nos signatures, on en met sur un chantier sur deux quasiment, c'est vraiment la petite signature, note de style qu'on passe, on a souvent ce carrelage. Et donc dans la maison il y avait deux salles de bain, une à créer, une à rénover et pour la rénovation rien de tel que le carreau métro. Le carreau métro, c'est magique parce qu'il y a tout de suite un effet graphique. Il y a un effet graphique, c'est vraiment le carreau qui a tout bon, il est tendance, il est pas cher, il se pose rapidement, il existe dans tous les coloris, il est indestructible et il donne une tendance à la salle de bain qui est magique. Jérémy, j'ai repéré le gâteau tout à l'heure sur la table. Je t'en prie, sers-toi. C'est Marie-Reine, la propriétaire, qui nous l'a fait? C'est ça, pour vous remercier d'être venue en tournage. Oh bah c'est bien, merci Marie-Reine, on va se servir avec plaisir. C'était un beau chantier que tu as eu le plaisir de faire avec relativement, oui c'est ça, la liberté que tu aimes. Grande liberté, avec une cliente adorable. La preuve, elle nous ouvre encore les portes aujourd'hui. Elle nous remercie avec un joli cake. C'est une belle aventure. Et alors, on va retrouver Jérémy dans quelques semaines pour un nouveau chantier avec un autre look d'un appartement que tu as aussi entièrement refait. Nous, en attendant, on se retrouve sur alsace20.tv pour revoir cette émission à volonté. Faites un tour sur le site lamaisondecaroline.fr et je compte sur vous pour vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.